Amis, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un sujet qui a occupé la semaine. C'est la semaine d'éducation contre le racisme, les discriminations et l'antisémitisme. Alors, j'ai été invité par l'association SOS Casamance qui se trouve dans le 18e arrondissement. Les activités ont eu lieu le 18 mars et le 22 mars et j'y étais avec l'ami Raymond Samedego, la Ligue des droits de l'homme, différentes associations qui sont venues donner leur point de vue, leurs techniques, leurs astuces pour que ces journées soient fructueuses, pour que les uns et les autres puissent se comprendre. Avant de commencer, il serait intéressant de définir ce qu'est le racisme. Le racisme, tout simplement, c'est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains. Les races, comportements inspirés par cette idéologie, attitudes, d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Les racismes, il y a aussi différents types de racisme, le racisme antigène, le racisme contre les gros, le racisme contre les homosexuels, etc., etc. C'est une doctrine aussi politique fondée sur le droit pour une race dite pure ou supérieure, et on a parlé effectivement de l'arianisme, et vous avez connu les idées de Hitler. Ensuite, l'antisémite, c'est quoi? C'est l'antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestée à l'encontre des Juifs. Il s'agit donc d'une forme particulière de racisme. Selon le Trésor de la langue française, le mot antisémite est attesté depuis 1890. La discrimination, c'est quoi? Elle constitue une discrimination raciale, toute distinction opérée à raison de l'origine ou de l'appartenance ou non appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Par exemple, il y a beaucoup de discrimination, par exemple, dans le cadre du travail, une discrimination, j'ai un excellent ouvrage ici, discrimination et carrière, qui a été écrit, ce sont des entretiens qui ont été faits pour exprimer tout simplement le parcours des Noirs et des Arabes en France et à travers certains pays du monde. Parce que tu es noir, tu n'acceptes pas à certaines catégories socio-professionnelles. Parce que tu es arabe, tu n'arrives pas, on ne t'accepte pas dans tel job, etc. Beaucoup de gens ont connu ça. Parce que tu es grosse, tu n'y arrives pas. On ne te recrute pas, etc. Parce que tu es grosse, tu n'es pas caissière, tu ne peux pas être, etc., etc. Voilà, les discriminations sont nombreuses. La semaine contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination ont été une occasion de présenter effectivement différentes techniques, différentes choses. Il faut d'abord comprendre que ce sont les crises qui font que le racisme se développe. Ce sont les crises qui font que l'antisémitisme se développe. Ce sont les crises qui font que les gens jugent mal. Le racisme est tout simplement un problème de jugement. On ne comprend pas l'autre. La peur, l'hostilité, les préjugés qui viennent nourrir les pensées des uns et des autres. Mais quand on regarde de près, quand on a voyagé, quand on a lu, on se rend compte que nous sommes différents, mais nous sommes beaucoup ressemblants. En réalité, nous sommes une espèce humaine, tout simplement. Il y en a qui sont bien lotis, d'autres non. Mais en quoi cela peut-il être une différence réelle ou substantielle? Ce qui est important, c'est de reconnaître l'autre, la théorie de l'altérité, comme une partie de moi-même ou un autre moi-même, mais sous différentes façons. Et quand on a compris ça, ben on a tout compris et le vivre ensemble devient facile. J'ai toujours dit qu'il faut commencer très tôt à parler à nos enfants pour qu'ils comprennent l'autre, non pas comme un ennemi, mais comme un autre que moi. Parce que les enfants sont des perroquets. Ils ne font que reproduire ce que les parents ont dit. C'est pourquoi l'éducation est très très importante dans l'éducation contre le racisme, etc., etc., les préjugés. La peur de l'autre. Vous voyez en ce moment à Paris, vers la Chapelle, il y a des réfugiés qui sont arrivés et ça crée effectivement une dynamique sociale inhabituelle, certes inhabituelle, mais qui crée des tensions. Et on a vu effectivement, malgré tout, des gens épris d'humanisme qui sont venus les aider. Parce que ce ne sont pas des immigrés, ce sont des réfugiés.
Ce sont des réfugiés et il faut en être conscient et ne pas confondre réfugiés et immigrés, etc., etc. Voilà. Beaucoup de gens travaillent sur ces questions de racisme. Par exemple, Liliane Thuram, vous le connaissez très bien, qui dit qu'on n'est pas raciste, on le devient. C'est tout simplement que le racisme est une construction. Une construction. On essaye d'objectiver ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc. Des associations ont essayé aussi de montrer la force et le pouvoir des images, en montrant tout simplement à travers l'histoire, d'éminents penseurs étaient noirs et arabes. Il faut célébrer les génies africains, Cheikh Anta Diop, et différents auteurs arabes ont montré effectivement le pouvoir de Al-Kindi, Al-Farabi, etc., etc. Par exemple, celui qui a inventé le téléphone, Graham, était un noir, etc., etc. Donc, il faut passer par ces cadres pour expliquer effectivement, montrer à nos jeunes qu'ils doivent être fiers, qu'il n'y a aucun complexe à être noir, et c'est parce que tout simplement, l'esclavage est passé par là, la colonisation est passée par là, et nos enfants qui n'ont pas été bien instruits, qui n'ont pas reçu une bonne transmission du savoir, sont complexés, alors qu'ils ne devraient pas l'être, ils devraient être fiers. Les Africains anciens et l'invention du zéro en mathématiques, par exemple, est d'origine africaine. Thomas Fuller, un Africain déporté en Amérique, s'avère être un calculateur hors pair, etc. Il y en a plein. Il faut aller les chercher. Il faut aussi parler du non au refus de l'autre. C'est une bêtise. Vous vous rappelez effectivement dans ce bus à Harlem, je crois, aux États-Unis, et c'est cette célèbre image qui le montre, cette célèbre image dans le bus où il y avait une ségrégation et un jour, une femme dans un bus a refusé effectivement de céder sa place à un blanc. Voilà. Et c'est comme ça qu'une histoire, qu'un mouvement est né pour dire non, parce qu'on a tiré la femme pour lui dire non, ce n'est pas ta place, tu dois être de l'autre côté. Elle a refusé. Donc le courage de ces idées est extrêmement important dans la lutte contre la bêtise humaine. Thuram nous appelle effectivement à lutter contre certains préjugés. Par exemple, il dit pourquoi certains pensent que noir ne peut pas être médecin. Et on a vu partout en Europe, etc., que maintenant dans les hôpitaux, on a beaucoup de médecins spécialisés noirs. Il y a ce film-là, Marley Gaumont, où un médecin noir est arrivé, et ça a été très difficile son installation parce que les gens ne connaissaient pas. C'est le fait qu'on ne connaît pas qui crée effectivement une distanciation, mais pas forcément un racisme. Le racisme est racisme dès lors qu'il y a une idéologie, une construction. Mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un médecin noir, parce qu'ils ont l'habitude d'entendre des préjugés sur les noirs. Mais le médecin s'est installé, et bien, avec le temps, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, il a convaincu par sa prouesse, par ses compétences, qu'il est possible d'être médecin chez les Blancs, etc., etc. Les comiques aussi nous aident effectivement à dépatouiller, à crever l'abcès des tabous, pour montrer tout simplement que le racisme est plus une bêtise qu'une connaissance réelle. Par exemple aussi, la visibilité doit être importante et on avait commencé en France, vous savez, à introduire, à recruter des journalistes, des présentateurs noirs à la télévision française, etc. Au Canada, ça se voit facilement, en Angleterre facilement, aux États-Unis, oui, en France beaucoup plus, moins. Alors maintenant, on a des grands journalistes, de grands reporters noirs qu'on voit à la télévision. On commence. Dans l'éducation aussi, dans l'enseignement, avant, il n'y en avait pas beaucoup, mais maintenant, ça commence effectivement dans la santé, dans différents aspects, dans différents domaines, les Noirs commencent à prendre le pouvoir, dans l'ingénierie, dans l'invention, au CNRS, à l'INSERM, etc., etc. Dans le football, on voit beaucoup de Noirs en train de jouer, mais rarement des entraîneurs noirs. Et c'est pourquoi ici, je vous montre effectivement l'ancien entraîneur du PSG, voilà. Ce sont des détails qui sont importants. Et ce qui est important aussi à dire, dans le 18e arrondissement, au quartier de la Goutte d'Or, un quartier délicat, difficile, il y avait une association qui s'appelle Ethnologue en herbe. Qu'est-ce que cette association a fait? Cette association passe dans les écoles primaires
pour discuter, faire des ateliers avec les enfants sur le racisme, l'antisémitisme, les préjugés, etc. D'abord, il définit ce que c'est que l'ethnologue. Ensuite, il lui dit, mais définis-moi qu'est-ce que le racisme, etc. Et quels sont les préjugés, les insultes racistes, sale noir, sale nègre, etc., etc. Et après, ils essayent de déconstruire tout ça. Et ils imaginent à la suite, ils imaginent une histoire où quelqu'un va débarquer dans un village, mais premièrement, il y aura un ostracisme, un rejet. Mais avec l'habitude, etc., et la persévérance, certains l'acceptent. Et finalement, c'est le groupe qui l'accepte. Donc, ils ont travaillé effectivement sur des faits réels qu'ils ont déconstruits, mais après, ils ont imaginé effectivement une société où l'étranger, celui qui vient d'ailleurs, a été bien reçu par ceux qui sont là. C'est tout simplement le flux de l'habitus, de la construction, de la rencontre qui fait qu'effectivement on peut dépasser les peurs, etc. Et ces genres d'ateliers sont extrêmement importants et ils sont à promouvoir. Ils sont à promouvoir pour déconstruire et essayer effectivement de favoriser la rencontre entre les gens. Vous connaissez bien cette histoire effectivement de, comment dire encore, dans l'avion où effectivement il y avait cette ségrégation et une dame se plaint à l'hôtesse pour lui dire que cette dame n'est pas à sa place, elle doit être derrière, etc. Et non, le capitaine lui dit, ah, vous avez raison, vous avez raison. Et cette femme qui n'était pas à sa place, cette femme noire qui n'était pas à sa place, on la met en première classe. En première classe. Et la femme, effectivement, qui était venue se plaindre, cette européenne, est restée, effectivement, en classe économique. Comme quoi, il y a aussi des progrès dans ce sens-là. Je raconte souvent cette histoire de jeunes humanistes français qui avaient hébergé une copine étrangère, africaine, qui n'avait pas de papier et qui vivait difficilement. On le voit beaucoup dans les lycées, les collèges, des enfants qui sont sans papier. Et ces deux amis là qui sont français, disent, bon, tu vas venir chez nous. Ça va être difficile. Il y a une place dans la cave, c'est mieux que dans la rue, c'est mieux que sous les ponts. Mais notre papa, je vais te le dire, est raciste. Notre maman est plus ouverte. Mais on va voir comment ça va se passer. La fille accepte. Et de temps en temps, à table, le papa entend du bruit en bas. Il veut descendre, la maman lui dit non. Les enfants lui disent non, ne descends pas, c'est rien. Ça dure comme ça, 2 semaines, etc. Et un jour, le papa dit non, c'est pas possible, il faut que je descende. Il descend, qu'est-ce qu'il rencontre? Comme on dit, nez à nez avec cette femme noire. Mais il a failli tomber dans les pommes. Et la maman descend aussitôt. Non, maman, quelle qu'elle soit, on la fibre. Elle dit, tu montes et tu laisses la jeune fille. Elle va maintenant remonter. Les enfants descendent pour dire au papa, papa, c'est notre amie. On l'a cachée ici parce qu'elle n'a pas où aller. C'est difficile pour elle. Elle va monter maintenant manger avec nous. On a trop triché pour la sauver, pour que tu ne t'énerves pas. Mais pour quelle raison elle ne doit pas être avec nous? Imaginez-vous que nous, on soit dans cette situation-là ailleurs. Tu serais content qu'on nous héberge, qu'on nous accueille. La jeune fille est montée. Un mois après, le papa tombe malade. Et la famille commence à souffrir. Ils ne savent pas. Il y a une inquiétude. Et la jeune fille demande au copain, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tous inquiets, vous avez changé. Ils lui disent, toi, tu as beaucoup de problèmes. Occupe-toi de tes problèmes. Ça te dépasse. Il dit non. Nous, en Afrique, quand quelqu'un a des problèmes, on lui pose des questions. Et il doit parler. Peut-être que quelqu'un pourra l'aider. Les enfants l'entendent, les copains, ils disent, ok, d'accord. Notre papa a un gros problème de sang. Il a un groupe sanguin rare qu'on ne trouve pas facilement. Et s'il ne l'a pas, on doit le transfuser. S'il ne l'a pas, il risque de partir. La jeune fille lui dit, un groupe rare? Il dit oui, un groupe très, très, très rare. Il lui dit, mais c'est quel groupe? Il lui dit, c'est le groupe O négatif. La jeune fille rigole. Les copains lui disent, mais tu te moques de nous, quoi? Il dit, non, je rigole de joie. Parce que figure-toi que j'ai ce groupe rare. Les copains lui disent, non, mais tu te moques de nous? Il dit, non, je ne me moque pas de vous. Votre papa sera guéri. Et effectivement, elle avait ce groupe. Ils vont à l'hôpital. La transfusion se passe. Le papa était dans une chambre avec un autre raciste. Vous savez, la vie est bizarre. Et ce raciste, la jeune fille, vient voir le papa. Et l'autre raciste qui dit, mais qu'est-ce que ce bougnou vient faire dans notre chambre?
le papa des copains de la fille lui dit, si tu ouvres ta bouche encore, si tu l'insultes, c'est moi qui vais mettre mon poing. Ah, celui qui était raciste devient humain parce que tout simplement on l'a sauvé. Et il apprend à l'autre raciste d'être tolérant et d'écouter la différence. Plein d'ateliers qu'on peut faire. On peut mixer les gens. On peut, avec l'habitude, organiser des manifestations pour que les gens se rencontrent et apprennent à se connaître. Vous savez, même sur des paliers, les gens peuvent ne pas habiter ensemble pendant 2 ans et ne pas se connaître. Parce que tout simplement, il y a cette crainte qu'on ne se connaît pas. Et les associations de quartier organisent des réunions, des goûters améliorés dans la rue ou les dîners des colocataires ou des locataires, etc. Ce sont des occasions qui permettent aux gens de se rencontrer, d'échanger et de mieux connaître. Les langues se délient et on se connaît mieux. Et c'est important. Les municipalités aussi organisent des manifestations pour croiser les gens, etc. Il y a un phénomène qui existe au Canada, ce qu'on appelle la marche exploratoire, qui permet effectivement aux uns et aux autres d'utiliser l'espace public parce que l'espace public faisait peur. Mais je reviendrai sur ce sujet-là parce que ça me paraît extrêmement important d'en parler. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet du racisme. Et il y a un club qui s'appelle le Gotha Noir, qui essaye de montrer chaque année la liste des intellectuels, des acteurs africains qui bougent pour montrer à nos jeunes que c'est possible, qu'il y a des ingénieurs noirs, médecins, etc., etc. Et donc ces gens-là n'ont pas à avoir peur de choisir des métiers hautement qualifiés, pilotes, etc., etc. Ça s'appelle le Gotha Noir. Je vous incite vraiment à voir ça. Et cette jeune femme aussi, par exemple, un parcours de femme, cette femme qui, vous savez, les femmes sont persécutées, on vous parlait de ségrégation, etc. Elle dit, par exemple, à mon âge, il faut que je me cache pour fumer, par exemple. Voilà, hein, c'est le machisme des hommes, ici et là, ici et là. Et c'est un peu partout à travers le monde, ces phénomènes-là. Donc, il faut déconstruire les préjugés, il faut participer au changement, il faut fréquenter, c'est à l'école aussi que les choses doivent se faire, et ça me paraît extrêmement important. Donc, l'éducation, il ne faut pas banaliser l'éducation, il est difficile de réparer, il est difficile de corriger les mentalités, la chose la plus difficile, ce sont les mentalités, voilà. Et si vous êtes victime de discrimination, etc., la Ligue des droits de l'homme nous demande effectivement d'être assisté, d'être accompagné par des gens qui peuvent témoigner, parce que c'est ça. La difficulté, c'est de confirmer, de valider effectivement qu'il y a eu un acte discriminatoire. La Ligue des droits de l'homme et d'autres associations. SOS Casamance avait aussi invité une association qui travaille avec des immigrés en les formant, en leur donnant une formation sur le français, etc. L'accès à la langue nous permet effectivement de mieux intégrer une société, etc. Donc, il faut effectivement travailler sur la lutte contre l'illettrisme, il faut travailler sur, comment dire encore, l'analphabétisme. Tous ces moments-là, la langue est extrêmement importante pour intégrer une société et ça me semble extrêmement important. Je voulais aussi vous parler de ce livre, Le désarroi identitaire, qui fait que les enfants ne se connaissent plus, etc. Vous savez aussi le racisme, comment dire encore, contre les albinos, parce qu'ils sont noirs mais nés blancs, et il y a le soupçon et beaucoup de massacres d'albinos ont lieu dans certaines parties du monde et ce n'est pas normal du tout. On n'a pas le droit de les ségréguer, etc. Beaucoup de chrétiens aussi, des minorités chrétiennes, voilà, sont massacrés parce que tout simplement ils sont différents. Et vous savez très bien notre ami le grand Aimé Césaire qui est là, voilà. Hein, qui disait pour tous les opprimés, sans distinction, l'universel n'a pas de couleur. Il faut se battre, il faut se battre, il faut comment dire encore, ne pas hésiter à aller vers l'autre parce que l'autre n'est pas méchant. L'autre tout simplement a peur parce qu'il ne sait pas. L'ignorance est mère de tous les vices, comme le disait effectivement Socrate. Et il y a aussi la bienveillance. La bienveillance qui est cette attitude.
qui se développe et s'installe au gré des rencontres avec les personnes qui viennent confier leur mal de vivre et parler des blessures psychologiques, etc., etc. Donc, il faut être bienveillant, il faut faire attention, il faut tendre l'oreille aux gens, etc. Et donc, voilà ce que je voulais dire sur l'éducation à la, comment dire, contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Et c'est vous pouvez continuer effectivement à aimer cette vidéo, à la distribuer et à fréquenter le site que je dirige, ichrono.info, où on en parle beaucoup, on parle de différents sujets, justement pour vous servir, pour tout simplement que vous soyez fiers d'être ce que vous êtes et fiers de rencontrer l'autre, le différent. Et le différent n'est pas un ennemi, au contraire, c'est un ami avec qui nous pouvons voguer ensemble, faire ensemble, mutualiser les compétences, la couleur de peau, la catégorie socio-professionnelle ne sont, la couleur de peau n'est qu'un accident. Voilà. Et vous pouvez vous aimer, vous estimer, avoir l'estime de soi. C'est ce qui va nous permettre effectivement de nous élancer, de nous hisser vers le haut, sans abîmer ceux qui sont en bas. Je vous remercie beaucoup de votre attention, en espérant vous revoir bientôt, et cliquez sur cette vidéo si elle vous plaît. Et à très très bientôt. Kat Bakary Sissoko, philosophe et conférencier en France. Merci.